Des petits trains pour de très grands enfants. Nous sommes au centre de la mine et du chemin de fer de Wany. Voilà, hop. Un site unique en France, installé sur un ancien carreau de fosse. Dans l'ancienne cité minière, des passionnés fabriquent des modèles réduits de machines ayant vraiment existé, comme celle de Peter, professeur d'université de son état. C'est une machine de tramway, donc les années 1880 par là. Ça m'a toujours plus ou moins fasciné. La vapeur, je trouve que c'est un charme fou. Hein. Donc je ne peux pas avoir une machine à vapeur réelle, ça ne rentrerait pas dans le coffre de la voiture. Donc on va faire un modèle réduit. Pourquoi elle s'appelle Ellie? C'est le nom de ma femme. Elle a apprécié moyennement quand elle a appris ça. Pourquoi? Bah, je sais pas, se retrouver comparé à 120 kilos de métal. Je sais pas si elle a cru que je voulais lui dire quelque chose par là. Ces locomotives peuvent peser jusqu'à 700 kilos. Et même si la quantité de charbon paraît dérisoire, on ne prend pas la vapeur à la légère. Qu'est-ce qui se passe? C'est les soupapes de sécurité. Il y en a une qui s'est ouverte, ça évacue le trop plein de vapeur parce que j'ai un peu trop poussé le feu. Des petits modèles au grand, il n'y a qu'un pas. Ici, ce sont de vrais trains qui sont restaurés. En ce moment, ces mordus se cassent les dents sur un autorail Picasso des années 30. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien. Là, je suis sur batterie. Dans la bande, Geneviève, une ex-employée du textile pas du genre à jouer les figurantes. La batterie, c'est dans le haut, le truc. Si c'est pour faire la tarte aux pommes et le café, non. Et puis, non, ça, je peux faire chez moi. C'est pas ça que je veux. C'est conduire ou alors, comme dit, réparer le matériel. On verra jeudi prochain. Chaque week-end pendant la belle saison, On est prêt, on démarre. Geneviève et ses copains embarquent les nostalgiques à bord de leur vieille machine. Entre les mains de notre conductrice aujourd'hui, une locomotive diesel des années 60. Ah, ça, c'est le bruit du moteur MGO. Mais là, on est un peu limité pour le pousser. Il faut voir sur une ligne droite. C'est extraordinaire comme bruit. Extraordinaire. Moi, je me passe sur YouTube les vidéos en boucle, hein, juste pour le plaisir. C'est sympa quand même, c'est mieux qu'une bagnole. Hein. Et c'est le fait qu'avec le petit doigt, je puisse conduire un truc qui pèse 40 tonnes, c'est génial. Durée de la balade, une bonne heure et demie pour une trentaine de kilomètres au cœur de l'ancienne ligne Boulogne-Saint-Omer. Vitesse de croisière, 40 km/h. Mais pas question de jouer les conducteurs du dimanche. Quand tu pars de chez toi, tu fermes ta porte et tu ne penses plus à rien d'autre qu'à la conduite. Même si tu as des soucis, des emmerdes. Voilà l'exemple. Les gens, ils se rendent pas compte. Les barrières sont fermées, ils passent en dessous. Bof, on a le temps. Non, on n'a pas le temps. Si on fait une erreur, c'est l'association qui traîne. Allez! Un bébé, un petit chat noir et blanc. Et vous n'allez pas l'écraser. Il y a ceux qui les conduisent et ceux qui les traquent. Il n'y a rien au Druc pour le moment. Ok. Patrick est un ferrovipate photographe, C'est Patrick, il est passé au Druc, le VFLI? un passionné de trains, de tous les trains. Ici, c'est une marche VFLI. Donc, VFLI, c'est une filiale de la SNCF. C'est une classe 66 de chez ECR, Eurocargo Rail, un opérateur privé. Des trains de marchandises a priori banals. Et pourtant, Patrick est à l'affût. On essaye d'avoir le maximum d'informations par des copains cheminots ou non cheminots ou des opérateurs privés pour avoir les circulations qui sont intéressantes. Il y a une petite fierté d'avoir un peu le scoop ou la dernière nouvelle. De retour chez lui, Patrick met ses photos en ligne. Son site internet s'appelle La Passion du Train. Ils sont une dizaine à l'alimenter. Je mets l'endroit auquel j'ai pris la photo, donc là ici à Wallon-Capelle. Passage à niveau 44 si jamais il y a des collègues qui veulent refaire des photos pour connaître le bon coin. On est un peu le journal du ferroviaire. Les gens regardent le site en sachant qu'ils auront des informations tous les jours. Des centaines de trains archivés, des visiteurs partout dans le monde.
le site de Patrick est une référence. Parfois, on est un peu pris pour des fous parce que bon, on court après les trains, on prend des photos de trains. On m'a déjà posé la question parfois ce que je faisais au bord des voies parce que les gens ne comprennent pas. Tu prends celle d'avant, tu dois avoir celle d'avant. La vie de Patrick est régie par les trains, celle de Christiane aussi. C'est surtout contraignant au niveau des horaires. C'est-à-dire qu'il faut suivre les horaires SNCF. Donc, quelquefois pour les repas, je dois chauffer, réchauffer, et puis j'attends le feu vert par téléphone. Une machine au 8e, fonctionnant réellement à la vapeur. Voici le plus petit train électrique du monde, c'est du 450e. Une autre machine. Ils ont le sens du détail eux aussi. 11e. Les ferrovipates modélistes. Échelle 20e. Retour à Wagny, au centre de la mine et du chemin de fer. 87e. 22,5. Ici, les petits trains évoluent sur 3 km de réseau. Celui-ci est l'un des plus grands en France. 170 mètres carrés de féerie miniature. Tout l'ensemble des bâtiments est réalisé en carton de calendrier et également le matériel roulant. Le matériel roulant, par exemple, vous voyez ici, vous avez des trains qui sont entièrement faits en carton de calendrier. Ça roule depuis une quinzaine d'années, il n'y a pas de problème, c'est parfait. Vous avez des quantités de choses. Vous voyez par exemple le manège ici, c'est un plateau de tourne-disque. J'attire votre attention sur la barrière qui entoure la maison de passage à niveau. Ici, vous avez des pics de roll-mops. Comme disait notre président, nous récupérons tout, nous ne jetons rien. On garde tout. Parce qu'un jour ou l'autre, alors ça s'accumule, bien entendu, ça s'accumule. Mais un jour, on en a besoin et on trouve la pièce rare qu'on n'ira pas chercher ailleurs. Et quand on ne la trouve pas, alors on la fabrique. Le modélisme, une passion de retraités? Pas seulement. Les femmes aussi fréquentent les clubs. Et même une poignée de jeunes avec des applications smartphone pour piloter les trains. Si, ça va démarrer. Toutes disciplines confondues, il y aurait en France 40 000 ferrovipates. C'est plutôt une maladie, je dirais. Hein. Moi, je n'en suis pas là. Hein. Oh, un jour, peut-être. Hein. Non, ça se soigne pas. Ça se soigne plus. Au stade où j'en suis, ça se soigne plus. Nous avons des gens quand même du milieu de la médecine qui pensent que ça fait quand même un peu malade, mais quelque part, nous sommes quand même des malades. Il n'y a pas de médicaments pour nous soigner, et puis même, ça serait sûrement pas remboursé par la Sécu. Méfiez-vous, c'est contagieux.